I need your love, I need your time. When everything's wrong, when everything's wrong, you make it right. I feel so high. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit update lecture. Alors je sais que je dis petit malgré le fait que j'ai pas mal de livres à vous présenter. Mais comme j'ai tourné plusieurs fois cette vidéo et qu'elle sait, j'avais plus assez de mémoire dans la pellicule, etc. Ça m'a saoulée et en plus j'ai déjà écrit les articles sur le blog. Donc je vais juste vous dire que je les ai lus mais je vais pas vous en parler. Parce que j'en ai parlé trop et ça m'énerve. Et il y en a d'autres, je les ai pas trouvés tellement intéressants. Donc je sais que le but c'est que même si on trouve pas d'une chronique livresse, que même si on trouve pas un livre intéressant, il faut en parler. Mais là, c'est manque de temps, manque de place, etc. Et je vais pas vous faire une vidéo qui dure 3 heures. Alors le livre que je vous présenterai pas, mais que j'ai lu en novembre-octobre. Love Letters to the Dead de Ava Delira. Si vous voulez vraiment de chez Michel Lafon, si vous voulez vraiment une bonne chronique bien complète avec mon avis, le résumé que j'ai fait moi-même, bien complet, sans spoil, allez voir ma chronique sur mon blog qui est en barre d'infos. Aussi j'ai lu Divergente 3, pareil, c'est sur mon blog, de Véronica Ross aux éditions Nathan. Donc, allez la voir sur mon blog qui est aussi une chronique très complète, mais je vous conseille d'y aller si vous avez lu le tome, si vous avez lu les 2 premiers tomes, mais c'est sans spoil. Ensuite j'ai lu Angie change de vie de Melika Duke aux éditions École des loisirs. Là je l'ai lu parce que c'est celle qui avait écrit 4 sœurs que j'ai adoré et la dessinatrice elle a aussi illustré 4 sœurs et je la connais personnellement, je l'ai déjà vue. Donc je voulais tenter ce petit livre. Ensuite j'ai lu Témoin indésirable de Agatha Christie aux éditions, bon ça c'est une vieille édition comme vous pouvez le voir. Oula. Mais je vous conseille vraiment pas, je vais pas vous en parler, mais s'il y a bien de Agatha Christie à ne pas lire, c'est celui-là que j'ai vraiment pas aimé. C'est ni Hercule Poirot ni Miss Marple qui font l'enquête. Donc voilà. Ensuite j'ai lu Warp, l'assassin malgré lui de Owen Colfer, audition Gallimard Jeunesse. C'est vraiment très jeunesse, je vous conseille plus si vous êtes si vous aimez les livres jeunesse ou si vous êtes jeune tout simplement qu'autre chose, parce que c'est pas une grande un gros coup, enfin c'est pas un livre très important, voilà. Enfin j'ai pas trop aimé. Surtout j'ai mis 3 heures, j'ai mis 3 heures à lire. Non, ce sera un peu rapide. J'ai mis très longtemps à lire et les chapitres sont très longs. Ensuite, maintenant on va parler des livres que je vais vous présenter. Alors, j'ai lu Témoin muet de Agatha Christie aux éditions Librairie des Champs-Élysées. Donc là, c'est pareil. C'est une édition très vieille. Alors là, ça raconte l'histoire de Emilia Rundle qui... Alors attends. Comme j'ai lu 2 Agatha Christie, je préfère ne pas mélanger l'histoire. Qui n'a pas d'enfant, elle est toute seule, elle a beaucoup d'argent. Et elle reçoit chez elle ses 2 neveux, non ses 2 nièces et son neveu, donc dont 2 qui sont frères et sœurs, chez elle. Et donc elle est toujours, elle est vieille, elle a mal, etc. Mais elle est toujours très lucide et intelligente. Et à un moment, elle a eu un choc. Tout le monde dit, elle est tombée des escaliers, tout le monde dit que c'est à cause d'une balle, mais en fait, elle est persuadée qu'il y avait un fil ou que quelqu'un ou quelque chose l'a fait tomber. En tout cas, elle n'a pas senti la balle, etc. Donc du coup, elle fait appel à Poirot, sauf que dès que Poirot arrive sur le lieu de l'enquête, eh bien on apprend qu'elle est déjà morte. Donc tout le monde dit que elle est morte de vieillesse et Poirot va enquêter sur cette affaire pour enquêter sur l'incident de la balle du chien. Est-ce que c'était vraiment un accident? Est-ce que c'était vraiment... Elle a été morte? Est-ce qu'elle a été tuée ou pas, etc. Donc moi j'ai vraiment adoré ce livre, il était vraiment bien. Mon premier, ça a été le premier qu'elle a écrit, La mystérieuse affaire de Style. Là c'était mon deuxième et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas la meilleure histoire je pense, mais je vous conseille de la lire, elle est pas mal. Voilà.
tout simplement. Ensuite j'ai lu Autre Monde, mais ça j'ai lu il y a longtemps. L'Alliance des Trois de chez Albin Michel de Maxime Chatham. Donc en fait ça raconte l'histoire de Matt et Tobias, deux garçons qui vivent normalement, c'est une nuit normale à New York. Et ils se réveillent et donc dans la nuit il y avait eu une espèce de tempête. Et ils se réveillent et il n'y a plus d'adultes, il y a plein d'arbres sur tous les immeubles et il n'y a que des enfants. Donc tout de suite Matt va aller chez Tobias en fait parce qu'ils sont amis. Donc pour être pas seul, il va essayer d'aller chez lui, ils vont réfléchir à une solution. Et ils veulent marcher, voir s'ils trouvent d'autres gens dans la même situation qu'eux et s'ils retrouvent leurs parents. Voilà, donc c'était vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé jusqu'à... Alors au début j'ai pas trop aimé, même s'il y avait pas mal d'action et tout, j'ai pas trop accroché ça. Et dès qu'ils arrivent sur l'île des Pans, j'ai vraiment accroché, c'était vraiment super bien. Ça mélange la science-fiction, etc. C'est vraiment super bien trouvé. Ensuite j'ai lu Half-Bad de Sally Green aux éditions Milan, il y a longtemps aussi. Donc c'est vraiment un gros coup de cœur, Half-Bad, je vous le conseille vraiment. Alors en fait ça raconte l'histoire de Nathan on le retrouve enfermé dans une cage et on nous explique comment il vit jusqu'à ce qu'on y ait un flashback où il nous explique ce qu'il a fait pour aller dans cette cage. Alors en fait on découvre que Nathan c'est un sorcier mi-blanc mi-noir et que les sorciers noirs ils sont pas beaucoup appréciés des blancs. Donc les blancs l'ont mis dans cette cage. Mais on se dit en fait, les sorciers noirs sont censés être les méchants alors que les sorciers blancs les persécutent. Donc c'est pas vrai, c'est pas eux les méchants plutôt. Enfin voilà, donc on va suivre la vie de Nathan, sa sœur qui le persécute, qui l'accuse d'avoir tué sa mère, enfin que sa mère soit morte à cause de lui, que leur mère soit morte à cause de lui. Et voilà, donc on va suivre sa vie où il s'adapte pas vraiment à la société, etc. Donc c'est vraiment un très bon livre que je vous conseille à mort. Là maintenant je vais vous présenter les livres que ma palle en fait de décembre-janvier. Alors déjà Rebelle de Anna Gobersen aux éditions Albin Michel. Donc je suis allée à la bibliothèque à la médiathèque de ma ville, de mon village. Toulouse est un village bien sûr, de ma ville. Et en fait elle est vraiment trop bien. Au début je me disais mais en fait elle est pourrie, et quand j'y suis allée et que j'ai vraiment attentivement regardé, il y avait plein de titres super géniaux que je voulais acheter. Là maintenant je vais pas les acheter puisqu'ils y sont. Vous voyez la preuve que c'était à la bibliothèque. Donc j'ai commencé, j'en suis à là. C'est ma lecture en cours, c'est vraiment trop bien, j'adore vraiment beaucoup. Alors ensuite je vais lire Si je reste de Gail Forman aux éditions Pocket Jeunesse. Donc là c'était une priorité jusqu'à ce que j'emprunte plein de livres à la bibliothèque, donc il faut d'abord que je finisse ces livres avant de lire ça, mais ça je compte le lire cet après-midi, le finir du moins. Donc j'en suis à la moitié à peu près. Voilà, donc ça aussi j'adore vraiment beaucoup. Je compte lire une ou deux petites histoires de My True Love Gave to Me que je ne vous ai pas présentées je crois. Je ne sais plus, j'ai fait tellement de vidéos qui sont effacées que je ne sais plus. En tout cas c'est édité par Stephanie Perkins, c'est écrit par plein d'auteurs géniaux. C'est un livre en anglais et je vais me lancer dans la VO avec ce livre justement. Et comme c'est des petites histoires, je peux m'arrêter entre temps, enfin c'est super bien. Donc voilà, donc je me fais comme objectif d'en lire au moins une, celle de Rainbow Rowell puisque c'est la première. Ensuite je compte lire La Symphonie des Abysses de Karina Rosenfeld aux éditions Robert Laffont. Donc ça aussi je l'ai trouvé à la bibliothèque, d'ailleurs ça a été leur coup de cœur. C'est un livre qui me plaisait de par sa couverture et de par le fait que l'auteur était à Montreuil et que tout le monde disait que c'était trop bien et qu'il fallait absolument qu'ils y aillent. Et j'ai vraiment hâte de le commencer. Dès que je finis Rebelle, je me plonge dans ce livre qui est écrit pas mal gros, donc ça a l'air assez rapide. Et ça, mais vraiment, je pense pas le finir en fait en décembre ni en janvier. Je voulais le finir parce que je vais avoir la suite pour Noël. C'est La Terre brûlée de James Dashner, donc la saga L'épreuve, aux éditions Pocket Jeunesse. Je voulais en lire deux, comme ça quand j'aurai le 3, il n'y aura plus qu'à le lire.
mais j'aurai pas le temps vu tous les livres que je dois lire. Voilà, c'était la petite présentation de ma palle de décembre, janvier et des livres que j'ai lus en octobre, décembre et novembre. Voilà. Désolée encore de ne pas vous avoir présenté les livres que je vous ai pas présentés, mais j'avais vraiment pas le temps et je les ai déjà présentés plein de fois et les vidéos se sont effacées, donc voilà. Bon bah je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Come alive, I need to be free with you tonight. I need